Donc, n'aspirez jamais de devenir un homme de Dieu à cause de l'honneur, de la renommée que vous aurez à avoir, mais pas des intérêts quelconques. Laissez-moi vous dire que si cela en est ainsi, votre pensée, vous vous serez retrouvé disgracé, honni et déshonoré. Alors, par cet enseignement, par cette trompette, je vous invite à pouvoir comprendre ce que dit le Seigneur. Admettez avec moi que l'appel est un processus. L'appel est un processus. L'appel n'est pas une cause. Alléluia. C'est une charge donnée aux hommes morts. Ceux qui n'en font plus qu'à de leur vie. Ceux qui se sont dit que si je meurs, je meurs. Ceux qui n'en font plus qu'à de leur bien-aimé. Pour cela, comprenez, c'est pas de luxe. L'appel de Dieu n'est pas un appel de luxe. Mais à la fin, il vous octroie le luxe. Alléluia. Praise Master Jesus. Alors, lorsque vous aurez à rechercher le luxe après votre autoproclamation d'être un appel de Dieu, vous aurez à déposséder les fidèles. Vous aurez à les déposséder. Vous aurez à jouir des pleurs et des gémissements des orphelins, des veuves, des indigents qui viennent dans ces églises et qui déposent tout ce qu'ils ont, et que les autres qui sont les richards en déposent des miettes. Et vous ne faites même pas cas de ces gens, plutôt vous les placez encore dans les premières chaises, là où Christ Jésus ne les voyait même pas, ni vous-même qui êtes leur serviteur. Alléluia. Alors comprenez avec moi que l'appel n'est pas quelque chose qui saute sur les gens, ce n'est pas quelque chose qui tombe sur les gens comme ça. Non, l'appel de Dieu, c'est une élection divine de Dieu. Oh, une élection divine qui provient du trône céleste de Yahweh. Pour quelqu'un qu'il a trouvé ou quelqu'un qu'il a trouvé digne de pouvoir porter et accomplir son dessein, quel qu'en soit son statut. Mes frères et sœurs, retenez que les voleurs, les enchanteurs, les menteurs, les hypocrites, les frauduleurs et frauduleuses, oh, ceux-là qui se moquent des gens, ceux-là qui sont les avares, n'hériteront pas le royaume de Dieu, n'hériteront pas le royaume céleste. Alors, comprenez avec moi une fois encore que l'appel de Dieu est une appel qui tombe sur des terres fertiles qui doivent en leur tour produire des fruits selon la semence qui a été ensemencée en eux pour porter des milliers de fruits et donner gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, quel genre de terre êtes-vous? Quel genre de terre êtes-vous, homme de Dieu? Alors, vous pouvez toutefois répondre à votre personne si réellement vous êtes un appelé. Je dis toujours, on reconnaît réellement un leader à travers les genres de combat qu'il affronte dans la vie. Alléluia. Jésus-Christ a été notre modèle. Les apôtres ont été notre modèle. Es-tu ce modèle? Es-tu réellement appelé? Es-tu réellement justifié? Mon frère et ma soeur, un voleur ne peut conduire le peuple de Dieu. Praise Master Jesus. Alors, vous devez répondre à cette question vous-même. Si réellement vous êtes un appelé de Dieu,
Si vous êtes appelé, qui t'a oint alors pour faire une telle chose que vous êtes en train de faire dans l'église, dans les quatre coins de ce mur, dans ce regroupement appelé église, parce que l'église en réalité n'est plus aujourd'hui. Mensonge par-ci par-là, déshonoration par-ci par-là, violence par-ci par-là, injustice par-ci par-là, mensonge. Et où est le Saint-Esprit? Quel est l'Esprit qui œuvre au milieu de vous? Est-ce Jésus? Est-ce le Saint-Esprit? Est-ce Dieu? Mes frères, comprenons qu'il y a assez d'églises qui œuvrent dans le don et non pas avec l'Esprit de Dieu. Alors, qui t'a oint? Est-ce Jésus? Est-ce un homme de Dieu qui se dit être appelé? Ou vous-même qui s'auto-appelez un homme? Ouais. À bon entendeur, salut. Vous avez écouté la voix de votre humble serviteur, évangéliste missionnaire, David Aurore Esca.